voici en ce jour dans ta présence. Nous te recommandons ce culte. Et donne-nous de t'adorer en esprit, en vérité. Donne-nous de te célébrer en esprit, en vérité. Et donne-nous de t'être reconnaissant, de te dire merci. Merci pour ce que tu as fait, tu feras encore pour nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. C'est pourquoi nous n'avons ni or ni argent à t'apporter. Mais reçois notre adoration. Yeshua Mashiach. Adore-le. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Seigneur, acclame ton Sauveur, acclame ton Roi. Jésus-Christ ressuscité. Est-ce que tu es heureux d'être dans sa maison? Si tu es heureux, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le conseil pastoral, le conseil de l'église et moi-même vous souhaitons la bienvenue à l'église évangélique internationale Tambétel. Et que Jésus-Christ, le Saint-Esprit et l'Éternel vous bénissent. Yes, Lord. Nous sommes de plein pied entrés dans une année nouvelle.
Et janvier étant à la porte, nous avons dit au Seigneur pour nous brise les portes des reins, rompt les verrous de fer, donne-nous des trésors cachés et des richesses enfouies. Parce qu'il a dit en Ésaïe 45, au verset 2 et 3, il le fera. Amen. Mais pendant que nous prions de la sorte, ces choses ne nous sont pas encore données. Suis-moi bien, suivez-moi bien. Donc quand on demandait le travail, Seigneur, depuis des années j'ai un diplôme, j'ai des aptitudes professionnelles, mais je n'ai pas de travail. Je voudrais que cette année 2023, tu m'accordes de travailler. C'est le défi de certains, le travail. Il y a certains qui ont atteint la majorité absolue, qui ont dépassé 18 ans et 21 ans pour des filles et des garçons. Qui sont maintenant des hommes et des femmes. Mais tu n'as même pas de fiancé pour parler de mariage. Certains ont des fiancés, mais le mariage n'aboutit pas parce qu'il faut des moyens de travail. Et ces personnes ont dit au Seigneur, Éternel, cette année, brise ces portes qui me résistent. Donne-moi de me fiancer, donne-moi de me marier. Certains sont dans le foyer depuis des mois, depuis des années, mais tu n'as aucune visitation, tu n'as aucun enfant. Et vous voyez, ces situations-là commencent à les frustrer. Et ces personnes ont conditionné la divinité de l'Éternel. Si tu es Dieu, si vraiment je suis ton serviteur, si vraiment je suis ta servante, visite ma maison. Visite ma huche, visite ma corbeille et bénis mes entrailles. Parce que tu as dit en Deutéronome 28 ans, je bénirai ta huche, je bénirai ta corbeille et je bénirai le fruit de tes entrailles. Or, mes entrailles sont stériles. Donc cette année, que cette promesse s'accomplisse. Je l'ai attendue pendant des années. Et je prie que cette promesse s'accomplisse cette année. Certaines personnes veulent réaliser. Elles ont les capacités d'aboutir, mais il n'y a pas de moyens financiers. Et quand elles vont demander de l'argent à des frères, à des soeurs, à des parents, à des amis, parce que le Seigneur a dit en Matthieu 7, verset 7, demandez, personne ne peut leur venir en aide. Amen. Et ces personnes-là se sont dit, en cette année 2023, je me tournerai vers l'Éternel. Parce que Agé 2, le verset 8 dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Certaines personnes veulent voyager. Mais les conditions sont tellement difficiles pour les Européens eux-mêmes, les Occidentaux eux-mêmes, que elles se disent, pendant que les choses étaient faciles, je n'ai pu avoir de visa, je n'ai pu avoir de moyens pour pouvoir voyager, ce n'est pas maintenant. Mais je crois que l'Éternel le fera en 2023. Et ces personnes, à l'image de Anne, la mère de Samuel, reviennent encore devant Dieu espérant que l'Éternel va faire. Donc cela sous-entend que chacun de nous, à son niveau personnel, est confronté à des réalités. Vous voyez, ne soyons pas hypocrites. Souvent, quand nous venons dans le monde, nous nous sommes confrontés aux situations du monde et nous avions nos manières de les régler. La prostituée sait comment se comporter pour acquérir un homme et pour se faire de l'argent. Le brigand sait comment se comporter pour agresser des personnes, voler des personnes, tuer des personnes et avoir de l'argent. Gloire à Dieu. La narqueur sait comment se comporter pour narquer des honnêtes citoyens et leur voler de l'argent, leur voler des biens. Et certains avaient ces manières de faire, ça leur réussissait. Mais dès que nous sommes devenus chrétiens, parce qu'il a appelé un jour, les choses sont devenues complexes parce que nos habitudes d'avant, nous ne pouvons pas les amener à l'église. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont maintenant nouvelles. Donc dans ce renouvellement de toutes choses, nous sommes confrontés à une autre réalité qui est différente de celle du monde. La réalité de l'église. Donc nos manières de faire avant se doivent de disparaître et ont disparu. Maintenant, que faisons-nous? Amen. Parce que nous ne devons plus avoir les réflexes d'avant. J'étais une jeune fille.
Pour avoir de l'argent, c'était facile. Je mettais mon corps à la disposition de ceux qui pouvaient me donner l'argent. J'étais alcoolique. Il me suffisait de savoir danser dans un maquis et je buvais toute la nuit. J'étais intelligent. Il me suffisait d'utiliser de manière malséante cette intelligence pour gruger des personnes, pour m'en sortir. Mais aujourd'hui, ces choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que je fais? Donc, le chrétien est confronté à des réalités existentielles. Or, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. D'aucuns disent que, certes, l'homme a des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dis à ton frère, c'est l'Ancien Testament. Parce que souvent, nous sommes bloqués. Je vous enseignais sur les différentes dispensations. Ça, c'était l'Ancien Testament. La Bible dit, l'homme a des projets. Certes, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux avoir un enfant, tu veux bâtir, tu veux acheter une voiture, et ainsi de suite. Ça, ce sont des projets. Mais nous sommes limités par des personnes qui nous disent, mon ami, est-ce que c'est de Dieu? Bien, en quoi me marier n'est pas divin? En quoi avoir un enfant n'est pas divin? En quoi être riche, être en bonne santé n'est pas divin? Et ces personnes nous disent, est-ce que tu as consulté Dieu? Souvent, nous-mêmes les pasteurs, nous faisions ces erreurs. Dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, la Bible dit en Marc 11 au verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc si le mariage honore Dieu et qu'en priant je demande le mariage et je crois que Dieu va me le donner, il me donnera le mariage. Il dit, ma volonté pour vous, j'ai prêché cela à 2 dimanches, n'est pas que le malheur soit votre partage, mais la réussite et le succès, ce doivent être votre partage. Mais j'échoue dans mes entreprises. Et je vais devant Dieu pour dire, il faut que cette année je réussisse. Cette année, qu'on monte, qu'on descende, il faut que je réussisse. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu, frère? Amen. C'est en cela que mon thème du matin, c'est je le sais, taisez-vous. Dis à ton frère, je le sais, taisez-vous. Pour toi, tu viens pour la première fois, tu vas trouver ça bizarre. La maison Temple Bethel est sous l'autorité d'un apôtre et d'un prophète. Et je vous ai dit que cette année, nous allons agir de manière prophétique. C'est pourquoi, sois fervent d'esprit. Si tu le peux, même jeûne et prie pour que le Saint-Esprit te révèle d'un manteau prophétique. Parce que cette année, nous allons faire des choses qui seront une folie pour le monde. 1 Corinthiens 1, le verset 18 dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Freddy, continue de jouer sans que tu m'inspires. Nous allons prendre nos Bibles. Pour toi, tu n'es pas venu avec ta Bible, tu l'as sûrement oublié. Tu vas prendre ton bloc-notes, ton bic. Et puis nous allons partager ce pain de vie, la parole de Dieu. Alléluia. Le thème que le Saint-Esprit me donne en ce jour est « Taisez-vous, je le sais ». Tu vas comprendre. De moi-même, j'ai voulu donner ce thème-là, la vision ou la foi. Mais c'était un thème trop éclaté. C'est pourquoi je veux être précis comme précis le Saint-Esprit. Nous irons, ou nous allons en 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Le livre des Rois, 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Et nous prions. Béni sois-tu, Éternel. Tu as dit en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et en elle est la vie. C'est pourquoi que cette vie, Zoé, Éternel mon Dieu, se répande sur les nations, sur les peuples à partir de la maison Temple Bethel. Tu es vivant,
Et ta parole étant esprit et vie, Éternel, donne-nous de la recevoir en abondance. Que, selon que en Matthieu 4, verset 4, tu as dit ainsi, qu'elle rassasie nos âmes et nos esprits. Saint-Esprit, mon ami, mon Dieu, je prie que les anges soumis à Jésus-Christ encore exercent leur ministère en faveur des peuples et des nations que nous sommes. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi,
Il frappa les autres, il se partageait ça et là, et Élisée passa. Parole de l'Éternel, est-ce que tu peux dire Amen? Des personnes m'ont entendu lire un passage dans la parole de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, allons-y doucement. Et ces personnes voudraient comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler. Parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui? Voici deux serviteurs de Dieu. Élie le Shibite et son fils. Élisée ne connaissait pas Élie. D'aucuns ne me connaissent pas. Amen. Élisée était appelé à une activité familiale. Il était agriculteur, à la fois éleveur. Et puis Élisée travaillait, il était dans le monde, ses activités marchaient. La preuve, il avait un champ, et il avait des taureaux, il avait des bœufs. Élisée n'avait pas de problème. Nulle part, on nous a dit qu'il avait un problème de finances, il avait un problème de fiançailles ou de mariage. Élisée était un homme heureux. Et Élie, qui exerçait déjà le ministère, le prophète, se devait d'être enlevé un jour. Parce qu'ayant fui, après avoir démontré que l'Éternel est le Dieu qui répond par le feu. D'abord, après avoir opéré un miracle qui a sauvé la veuve de Sarepta en 1 Roi 17, il démontre que l'Éternel est le véritable et l'unique Dieu devant les dieux Baal et Astarté. Et il détruit, il tue 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté en un jour. Ces mystiques, ces sorciers-là sont égorgés au torrent de Silo. Donc tout le monde sait que Élie est le véritable représentant de Dieu en Israël. Le véritable prophète, l'unique, le vrai. Et quand Jézabel apprend cela, c'est qu'on dit l'esprit de Jézabel, la femme qui domine dans le foyer. Elle dit aux gardes, attrapez-moi Élie. Parce qu'il faut que Élie aussi meure comme les prophètes qu'il a fait assassiner. Et le grand Élie ne consulte plus Dieu, il s'enfuit. Dès cet instant-là, l'Éternel dit à Élie, ainsi parle l'Éternel, c'est fini. Tu vas me oindre 3 personnes. Alléluia. Tu vas me oindre un nouveau roi. Tu vas prendre la place d'Akab. Tu vas me oindre un autre roi. Tu vas prendre la place du roi de la Syrie. Et puis tu vas me oindre un autre prophète. Tu vas prendre ta place. Donc dès cet instant, Élie savait qu'il partirait un jour. Et pendant que Élie est à la recherche de cet homme-là, il trouve quelqu'un qui est dans son champ en train de labourer. Et Élie prend son manteau et il le jette sur cet homme. Dès cet instant apparaît l'histoire d'Élisée. Alléluia. Et Élisée, pendant toutes ces années-là, sert Élie. Je voudrais parler à ceux qui servent sous l'autorité de certains pasteurs. Pas en tant qu'appelés au ministère, mais laïcs. Et ceux aussi qui sont appelés au ministère. C'est-à-dire ces œuvres d'entité, comme les responsables dans les départements, les centres autres, le groupe musical, et puis les appelés au ministère. Gloire à Dieu. La Bible dit pendant des années, pendant plus de 18 ans, Élisée servait Élie. Mais nulle part, on ne fait référence aux œuvres d'Élisée pendant qu'il servait Dieu sous l'autorité d'Élie. Nulle part. On a dit que Élisée opérait un miracle. Nulle part. On a dit que Élisée était envoyé pour faire un ministère. Nulle part. On a dit que Élisée est allé prendre l'argent quelque part. Élisée est allé prendre une dîme ou une offrande quelque part. Nulle part. On a dit que Élisée s'est plaint. Or, pour ceux qui ont étudié, selon que l'Éternel révèle
ses serviteurs dans la Bible, Élie n'était pas un homme facile. Élie était un père spirituel très difficile. C'est pourquoi, sous son onction, il tuait. Quand des personnes venaient l'attraper, il ordonnait le feu pour les détruire. Il ordonnait aux anges de les détruire. Élisée a regardé ces choses. Alléluia. Il a vu son père fonctionner avec une certaine autorité et témérité, parce que généralement les prophètes sont des hommes difficiles. C'est à cause de ce caractère-là que l'Éternel les choisit. Ce sont des hommes de foi, ce sont des personnes qui n'ont pas peur, tu fonces. Et tu fonces avec Dieu des espoirs. Amen. Et il a servi cet homme-là. Nulle part vous allez entendre que Élie a donné des habits à Élisée. Amen. C'est pourquoi quand le temps de Géasi est arrivé et que Géasi s'est comporté comment Élisée lui-même ne s'est pas comporté, il a dit, est-ce le temps pour toi? Parce que moi j'ai payé le prix. Avec Dieu, ce n'est pas la course, on n'est pas pressé, on marche. Parce que l'Éternel n'a pas dit, je cours devant vous. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il marche avec vous. Tu me comprends? Aujourd'hui, les chrétiens sont trop pressés. Nous sommes tellement pressés que nous échouons dans tout ce que nous entreprenons. Parce que même si l'Éternel est dans ton projet, la prophétie s'accomplira au temps marqué par lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne, selon Galates 5, le verset 22, la patience comme fruit. Le chrétien est quelqu'un qui est patient, il garde le silence. L'Éternel combattra. Et un jour, parce qu'il y a toujours un jour, tu ne seras pas stérile toute ta vie. Tu ne seras pas pauvre toute ta vie. Tu ne seras pas au chômage toute ta vie. Tu ne seras pas persécuté toute ta vie. Tu ne seras pas vaincu toute ta vie. Tu ne seras pas bloqué toute ta vie. Un jour arrivera. Un jour viendra. Ton père ou tes parents ou tes directeurs ne te feront pas ombrage toute la vie. Ton jour arrivera. Le jour de ton jour, dit les Ivoiriens. Et ce jour-là, quand il advient, la Bible dit que nul ne peut arrêter ce que Dieu ordonne. Car un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique. Parce que dans le ciel, il y a une guerre pour toi et la victoire t'a été déjà donnée. Donc quand ta bénédiction arrive, elle parviendra à toi. Tu me comprends? C'est pourquoi recherche la révélation. Car sans révélation, mon peuple est un peuple sans frein. Parce que quand le temps de Dieu arrive, toutes les prophéties sont unanimes. Toutes les révélations sont unanimes. Pour dire que c'est ton temps. Même ceux qui ne te connaissent pas ont des songes sur toi. Ceux qui ne te connaissent pas ont des révélations, des visions sur toi. Il dit, il y a une soeur dans ton église qui s'appelle Charlotte. Va lui dire, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, cette année, elle allait à la mairie. Et je l'ai vu se marier avec un homme. Frère, il y a un frère dans ton église, il s'appelle Jean-Baptiste. Voici comment je l'ai vu. Et toi, tu le connais, tu sais que c'est vrai. L'Éternel m'a montré ce frère. Je l'ai vu à l'aéroport. Il prenait un avion pour aller aux États-Unis. Et un autre frère d'une autre église dit, je connais le frère Jean-Baptiste. Je l'ai vu aux États-Unis en songe. Et Jean-Baptiste a l'assurance que cette année est son année. C'est pourquoi quand ce temps-là n'est pas arrivé, attends dans le jeûne et la prière. Parce que quand le temps de l'Éternel arrive, lui-même se révèle. Alléluia. Et lorsque le temps d'Élisée est arrivé, l'Éternel s'est révélé. Il a dit à tous les prophètes d'Israël qu'aujourd'hui, j'enlève Élie. Dieu parle toujours en code. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes ont fabriqué des coffres, des portes électriques, des coffres bancaires où il y a des codes comme Canal Horizon, il y a des codes. Dieu est un homme de code. Lui-même le dit, je parle en code, je parle en parabole pour que les insensés là ne comprennent pas. Je parle en code, je parle en parabole pour que mes vrais enfants aient la révélation afin de décoder. Alléluia. J'ai donné le code à ceux qui ont mon esprit.
Donc quand je dis à un de mes enfants, ce sorcier que tu vois, tu ne le verras plus. Ce n'est pas avec une arme qu'il va tuer le sorcier. Je lui donne un code. Amen. Il dit, les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais puissantes et efficaces pour renverser les forteresses. Le code que je lui donne, pour lui, c'est seulement 3 jours. 3 jours qu'il prie de minuit à 6 heures. Parce que son sorcier là se lève à 23 heures et il commence à se manifester dans sa famille entre minuit et puis 5h55. Donc si c'est 3 jours là, les uns vont tellement le bombarder, quand le 3e jour il descendra sur terre, la terre l'avalera. Certains c'est 21 jours, certains c'est 40 jours comme les Élie. Sans révélation, mon peuple est un peuple sans frein. Donc Dieu révèle. Amen. Mais il ne révèle pas pour Élie. Il révèle pour dire que si dans ma famille une prophétie dit que quelqu'un se mariera, qui est le véritable chrétien dans ma famille? Voici où tu peux discerner que c'est toi. Si quelqu'un doit voyager dans ma famille, c'est ce que certains chantent dans le monde. Si quelqu'un doit voyager, c'est moi. Si quelqu'un doit se marier, c'est moi. Ils sont païens, mais ils ont la révélation. Amen. Parce que la Bible dit en Jean 9 au verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Moi, je suis le prophète Julie Quadio. Voici mon petit frère. Même père, même mère. Après moi, c'est lui qui vient, Philippe Eric. Mais il n'est pas ce que je suis. Et je ne suis pas ce qu'il est. Pourtant, nous sommes de la même mère et du même père. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Pourtant, ses frères étaient plus robustes, plus forts, plus beaux. Mais c'est ce petit-là. Chez Dieu, on ne triche pas. Joseph avait 10 frères avant d'avoir le 11e Benjamin. Mais pourquoi c'est lui, mon ami? Ce n'est pas une histoire de j'ai PhD. Même si tu t'es arrêté au CM2 et que c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille, hey, tu seras ministre. La rébellion en Côte d'Ivoire nous a prouvé ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Amen. Si telle est ta destinée, ils te combattront, ils te feront la guerre. Ils diront que tu as sauté les clôtures comme notre président. Même matin, tu deviendras président de la République si c'est ta destinée. Je me comprends? Voici Dieu. C'est pourquoi il dit l'homme a des projets, mais c'est lui, ce qu'il décide qui arrive. Tu peux avoir des millions et des milliards, mais si tu n'es pas appelé à devenir maire et député, tu vas échouer. Les hommes ne vont pas te voter. Tu peux être la plus belle fille de la terre. Mais si l'Éternel ne t'a pas choisi pour t'attacher au mariage, mon ami, aucun homme ne va te dire je veux te marier. C'est une histoire de Dieu dit ainsi. Amen. Tu peux être payé à 5 millions par mois et puis dormir à l'hôtel. C'est-à-dire même un loyer même de 200, 500 000 par mois, tu ne peux gérer ces choses. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à la richesse. Il se révèle et il dit, je vais enlever aujourd'hui Élie. Le temps d'Élie est arrivé. Je lui avais dit comme à Moïse que Élie, tu partirais quand ceux que je t'ai demandé de loin seront. Et tout le monde reçoit cela. Élie sera enlevé. J'ai eu un songe. L'Éternel m'a parlé. J'ai eu une vision. Certains ont vu Élie enlevé. D'autres ont reçu que Élie sera enlevé. Et puis, il confirme. Mais mon ami, Élisée, tu es sous l'autorité d'Élie et le fils d'un prophète. Donc, quand Dieu révèle, tout le monde le sait. Hein? Ceux qui fonctionnent dans le spirituel le savent. C'est pas les histoires de je vais cacher ma bénédiction. Tu mens. L'étoile de Jésus-Christ n'a pas été cachée. Quand le spirituel ordonne en ta faveur, tous les mystiques savent ça. Quand le spirituel ordonne en ta faveur, tous ceux qui ont accès au spirituel voient ça. C'est pourquoi le démon, ou bien le serviteur de Satan, le mystique, le sorcier, peuvent discerner que cette femme-là, elle est déjà enceinte à 40 jours. L'enfant encore dans le sein de sa mère, et lui, c'est souvent même, tu n'es pas consciente que tu es enceinte. C'est pourquoi elle est fausse couche souvent. Puis il attaque ça. Donc, c'est être encore enfant de vouloir dire, non, moi-même, je vais protéger ça. Mon ami, quand tu te rends compte qu'une
bénédiction t'a été donnée spirituellement, tu cours à l'autel de l'Éternel. Tu cours vers celui-là que Dieu ou celle-là que Dieu a établi. Et puis tu dis, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Homme de Dieu, servant de Dieu, il faut sceller. C'est ça la sagesse. Sinon, si tu caches ça, tu vas mourir avec. Parce que quand c'est dévoilé, mon ami, il te faut un miracle. Amen. Je parle sagesse. Et puis, le matin arrive, pendant qu'ils sont en train de marcher, on connaît Élie, on connaît le témoignage d'Élie. Les choses cachées appartiennent à Dieu, révélées sont à ses prophètes. Élie a démontré que c'est lui le véritable prophète. Tu vas venir lui dire, Élie, est-ce que tu sais? Il sait déjà. Donc, les prophètes qui sont autour là, ont affaire à Élisée. Mon frère, mon petit, il faut étudier là. Cherche-toi. Je vais en venir. Sais-tu que ton père spirituel sera enlevé? Amen. Des personnes, pour cette année 2023, sont allées devant Dieu. Iront devant Dieu. Sont devant l'Éternel pour dire, Seigneur, il faut que cette année, je me marie. Je prends le mariage parce que la famille commence à partir du mariage. La vraie. Et puis, d'aucuns viennent te dire, mais mon ami, c'est conduit par l'esprit qu'un chrétien prie. Amen. La Bible dit aspirer aux choses les meilleures. Aussi vrai que la nature, le monde aspire après son créateur, quelque chose en toi te dit, le Saint-Esprit en toi te dit, c'est ton temps. Et pendant que tu entends de prier pour le mariage, tu verras que des soeurs vont te dire, mais où est le fiancé? Pendant que le frère même pense au mariage, des amis vont lui dire, parce que ce n'est pas tes ennemis, c'est ceux qui sont toujours auprès de toi. Mais tu veux te marier là, où est le travail? Tu veux te marier là, tu es encore chez tes parents. Tu veux te marier là, tu n'as même pas 100 000 en banque. Or, la voix de l'Esprit te dit, c'est le temps. J'ai commencé par dire qu'on ne parlait d'aucun miracle dans la vie d'Élisée, d'aucun témoignage dans la vie d'Élisée. Et lorsque la servante de Naaman parlait d'Élisée, elle dit, sa référence, c'était le Tokonyini. Pour ceux qui me suivent, qui me visionnent, c'était le serviteur. On ne connaissait pas Élisée en prophète. C'est celui-là qui versait l'eau quand Élisée se lavait, quand Élisée, c'était le boy d'Élie. Voici comment on le connaissait en Israël. Le serviteur, le fils spirituel d'Élie. Le boy d'Élie, le Tokonyini d'Élie. Amen. Nulle part on disait c'était le serviteur d'Élie parce que son temps n'avait pas encore sonné. Et que ça dit un temps pour toutes choses. C'est quoi trop pressé arrive en retard. Amen. Et lorsque son temps arrive, la révélation est donnée. Et à partir de ce moment-là, Élisée savait, mon ami, l'Esprit de Dieu te convainc que c'est ton temps souvent. Si tu avais connu le temps de ta visitation. Ce n'est pas une histoire de mon père dit. C'est toi qui sais que cette année, il faut que j'ai mon bac. Cette année, il faut que j'ai mon diplôme. Cette année, il faut que j'ai ce concours. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te dit que c'est l'année où ta société doit se faire. C'est l'année où tu dois enfanter. Et ton âme le sait. Voici comment Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a la capacité de sonder le spirituel. Il dit quand il doit pleuvoir, même les animaux savent. Le bœuf connaît son maître, il sait discerner. Et toi Israël. Alléluia. Et il marche avec son père. Et des personnes lui disent que ton père sera enlevé. Alléluia. Le concours de la fonction publique là, tu n'as pas un parent directeur ou ministre, mon ami, il faut payer. Or moi je n'ai aucun parent directeur, je n'ai aucun parent ministre, je n'ai aucun parent qui est riche. Mais l'Éternel m'a donné l'intelligence, laissez-moi aller concourir. Tu me comprends? On te dit, mais le Seigneur dit que tu vas voyager. Mais si tu connais aux États-Unis, si tu connais en Europe, ça c'est pas votre problème. Le monsieur, tu l'as dit, il sait comment il va le faire. Donc, on lui dit, sais-tu que ton père sera enlevé pour le décourager? Il dit, taisez-vous, je le sais. Durant des années, tu as écouté les autres. Devant tes défis, ils t'ont découragé. Toi, comme ça, tu peux voyager. Toi, comme ça, tu peux avoir une société, une entreprise. Toi, comme ça, tu parles à Dubaï.
Même au Nigeria, tout près, tu ne peux pas aller acheter mèche. C'est Dubaï. Toi, comme ça, tu peux aller faire tes affaires aux États-Unis. Et puis tu te regardes, tu te mis et puis tu dis, c'est pas fou. Hein. Ils t'ont découragé pendant des années. Voilà Dieu. On dit, tu vois, la plus belle de l'église, les filles se connaissent entre elles. La plus belle de l'église, c'est sûrement la soeur Anne. Elle n'est pas mariée, toi comme ça. Là. Et puis tu te regardes, tu dis, Seigneur, c'est vrai, je vais attendre mon temps. Alléluia. Durant des années, ils t'ont découragé. Tu te dis, je vais acheter une voiture. On te dit, mais tu n'as même pas l'argent d'un vélo. Je vais construire une maison. Tu n'as même pas l'argent d'une tonne de ciment. Et ils t'ont découragé pendant ces années. Amen. Le Seigneur me dit que c'est le temps d'enfanter. M'ont dit, le médecin dit que tu as des fibromes. Et tu regardes à la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Élisée, en âme et conscience, durant toutes ces années, il a apprécié quelque chose. Amen. On n'obtient que ce qu'on a déjà vu et qu'on veut obtenir. Mon ami, si tu n'as jamais vu Lombardini, tu ne vas pas prier pour ça. Si tu n'as jamais vu ce métis élégant avec ses tablettes à la piscine, tu ne vas jamais prier pour lui. Amen. Si tu n'as jamais vu la belle fille dans son sexy, Jeanne, tu ne vas jamais demander au Seigneur, je veux marier Jeanne. Tu demandes ce que tes yeux ont vu. Tu me comprends? C'est parce que tu connais les États-Unis que tu pries pour aller là-bas. Amen. Pourquoi tu ne pries pas par là à Cuba? Gloire à Dieu. Pourquoi tu ne pries pas pour aller en Indonésie? C'est ce que tu vois que tu apprécies. Donc, durant ces années-là, Élisée a vu Élie accomplir des miracles, des guérisons, des victoires sur ses ennemis, ses adversaires. Il a fait que constater. Et puis il dit, quand mon temps adviendra, je vais faire la même chose. Souvent la convoitise n'est pas un péché. Amen. La Bible dit, le dernier commandement, Exode 20, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La convoitise, c'est un péché. Moi j'ai mon argent, puis tu veux mon argent. Ça devient la sorcellerie. J'ai ma femme. Je l'ai mariée parce que c'est elle qui est choisie. Toi, tu veux venir être ma maîtresse. C'est un péché. Amen. J'ai construit ma petite maison. J'ai mis mes télévisions. J'ai mis mes petites économies. J'ai mis mon fauteuil, mes télévisions et consorts. Toi, la nuit, tu fomentes comment tu vas venir voler. Parce que tu convoites ça. Voici où la Bible dit, tu ne convoiteras pas. Amen. J'ai fait sortir mon bédou. Tu as vu les 200 000 que j'ai dedans. J'ai mal mis dans ma poche. Tu pries que ça tombe. C'est malsain. Sans cela, Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Amen. Je porte mes chaussures parce que tu apprécies. Tu vas m'attacher pour dire, Seigneur, qu'il me donne ça. Seigneur, qu'il me donne ça. C'est la convoitise. Dieu dit, tu ne convoiteras pas. C'est un péché. Mais apprécier et puis vouloir devenir comme ça, c'est différent. Il a pris le temps de regarder Élie pendant ces années. Et puis il a dit que je devienne comme mon père spirituel. Parce que Élie était pour lui un témoignage. Élie était pour lui une référence. C'est pourquoi nous les pasteurs, on se doit d'être de bons pasteurs. Parce que quelqu'un veut servir sous ton autorité parce qu'il t'apprécie. Sinon le président Alassane est président de la République, tout le monde n'est pas membre du RDP. Alléluia. Tu me comprends? Et puis, il marche. Tout le monde lui dit pendant qu'il marche, frère, arrête de marcher avec lui. Depuis toutes ces années, on ne voit pas, tu ne peux pas t'arrêter un jour. Et souvent on dit ça à des personnes, depuis que tu pries dans telle église, qu'est-ce que Dieu a fait? Ta vie ne change pas, puis tu continues seulement. Mais en venant dans cette église, sous cette autorité, quelqu'un t'a dit, va. Tu n'étais pas là quand il m'a dit, va. Pourquoi tu me donnes des conseils aujourd'hui? Je ne te connaissais pas quand je venais à Bethel. En quoi on se connaît aujourd'hui et tu veux me faire sortir de l'église? Tais-toi. Amen. Après on leur dit, tais-toi, taisez-vous. Je le sais. Je suis stérile, mais je le sais. C'est ton ventre ou c'est mon ventre? Amen. Je suis pauvre, je le sais.
Mais laisse-moi donner mon petit sou à l'église. Où est ton problème? Amen. Où est ton problème? Where is your problem? Laisse-moi donner ma dernière télé au pasteur. Sais-tu pourquoi je fais ça? C'est alors que je serai fidèle dans les petites choses que l'Éternel me confiera de grandes choses. C'est ma foi. Tu sais ce que je recherche? Laisse-moi donner mon quart de sou à Dieu, comme la veuve. Laisse-moi donner mon morceau de pain et de poisson, comme a fait cet enfant. Laisse-moi donner ma farine et puis mon huile, comme a fait la veuve de Sarepta. Où est ton problème? Parce que mon miracle va advenir de l'acte que je suis en train de poser. L'Éternel se souviendra. Et toi, tu me dis, mais tu es bête, le pasteur t'escroque. Et toi, tu les écoutes. Et tu arrêtes ton alliance. Si Élisée avait écouté ces hommes-là, on ne parlerait pas de ces miracles. Autant, spirituellement, dans son ministère, Élie a fait 8 miracles, Élisée a fait 16 miracles. Si tu lis la Bible, tu sauras cela. Amen. Amen. Il a reçu la double portion. La double grâce. Parce qu'il a payé un prix. La fidélité, la soumission, l'intégrité, la justice et l'honnêteté. Parce que dans cette marche avec le Seigneur, si vous me suivez bien, il y a 4 étapes. Quand ils ont commencé à marcher, la Bible dit de Gilgal ils sont partis. Amen. Gilgal représente le monde dans son entité. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas différents des païens. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église parce qu'ils sont chrétiens, mais dans leur comportement, ils sont mondains. Parce qu'ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. À l'église, ils se présentent en tant que le frère Jean-Marc. Et puis dans le monde, ils se présentent en tant que l'ami JC. Ils sont l'ami JM. Amen. À l'église, il est le frère Jean-Pierre. Donc on le voit en Jean l'apôtre, en Pierre l'apôtre. Mais dans le monde, il est le frère JP. Amen. Le maquisard. Alléluia. À l'église, on l'appelle Jean-Baptiste. Amen. Mais dans le monde, on l'appelle John Brie. Amen. Ils ont des doubles identités. Dans l'église, elle se fait passer pour la sœur vertueuse. Mais dans le monde, elle est une Tisa. Voici Gilgal. Gilgal est le monde. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous créatures de Dieu. Amen. Autant il pleut, la Bible dit il pleut sur les bons et les méchants. Gloire à Dieu. Certains sont dans l'église et pour obtenir des grâces, sinon obtenir des bénédictions, se comportent comme les hommes du monde. C'est Gilgal. Gilgal, c'est la réalité du monde. Et puis, tu uses de tes preuves pour les résoudre. Donc, ils viennent à l'église, mais s'arrête là. C'est cela que Jésus-Christ appelle des tombeaux blanchis. Amen. Apparemment, il est chrétien. Mais au fond de lui, c'est un non-converti. Amen. Quand tu regardes sa vie, tu analyses sa vie en dehors de l'église. Oh, gloire à Dieu. Tu es stupéfait, tu es ébahi et non émerveillé. Sa vie est un scandale. Et c'est ceux-là qui détruisent le témoignage des églises et des responsables d'église. Dans leur quartier, on dit celui-là aussi, il est chrétien. Il va à l'église, celui-là. Amen. Parce que l'église ne connaît pas la vie que tu mènes dans le monde. Et d'aucuns s'arrêtent là. Il est chrétien. Et puis c'est le plus grand brouteur de son quartier. Elle est chrétienne. Quand on dit Alléluia, elle crie Amen. Pourtant, chaque fin du mois, c'est 4 hommes. Tu payes son loyer, sa nourriture, son transport. Elle a 4 hommes ex-tiens. Voilà Dieu. On dit Jésus-Christ est le chemin, la résurrection et la vie. Elle dit c'est vrai. Pourtant, elle a son actif 4 appartements. Et puis, ils sont dans l'église. Quand on dit, tu ne vois pas Jérémie, comment il s'habille cet assis-là? Oh, Dieu qui tombe en jour. Dans l'église, le couple il semble de Dieu. Dans l'église, c'est leur travail. C'est les caméras. À 190 degrés. C'est-à-dire, ils sont là. Et puis, tout ce que chacun fait là. On dit, c'est pas la soeur qui se souffle les dimanches. Ils s'assoient tous devant là. C'est leur travail dans l'église.
Ton numéro de téléphone, ils connaissent. La distance de ta maison à l'église, ils connaissent. Où tu vas tous les jours, ils connaissent. Le nom de ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes arrière-parents, ils connaissent. C'est dans les mains. C'est pour ça qu'ils sont à l'église. Ils ne sont pas là pour leur foi. Ils ne sont pas là pour leur marche avec le Seigneur. Ils sont là pour les autres. Est-ce que la sœur Michel, quand elle chante, elle crie trop? Viens chanter à sa place. Amen. Hein? La Bible dit de ne pas porter les mèches. Et puis la sœur Anne, là, elle est toujours dans les mèches. What is the problem? C'est ça le travail dans l'église. Hein? Les quatre pasteurs là, il ne faut pas trop aller vers Philippe Héry. Hein? Lui va te dire attends. Et puis il va aller téléphoner. Quelqu'un il revient dans ton démon, il est venu à 5 août. Le prophète Franck, vous allez bien commencer. Hein? Mais quand tu commences à l'énerver, il fait comme le père. C'est pourquoi il est toujours avec lui là. Tu n'as pas remarqué ça? Amen. Et puis quand on arrive ici, Jérémie, on dit Jérémie, si tu n'es pas allé étudier à Harvard et que tu as étudié à l'université de Boagué, lui ne te suit pas. Gloire à Dieu. Et c'est le travail. Quand une nouvelle personne vient et puis elle dit je vais causer avec maman Brigitte, elle, tu vois pas, depuis qu'elle s'est mariée, elle a attaché à son mari, c'est elle seule qui une femme à l'église. Vaincu. Voici le travail. Ça, ils sont à Gilgal. Il a l'argent, mais pour aider son frère, sa soeur, il dit Dieu pour tous. Non, le bonheur, chacun pour soi, Dieu pour tous. Comment il ne sait pas dire, il ne connaît pas. Amen. Il ne partage pas. Ils disent Dieu bénit chacun. Donc mon frère, si tu n'es pas béni, c'est que tu es méchant. Parce que Dieu n'exauce pas le méchant. Gloire à Dieu. Ça te scandalise parce que le monsieur ou la soeur est à Gilgal. Et certains peuvent s'arrêter à Gilgal. Élisée m'a dit, j'ai servi Dieu à Gilgal. Je m'arrête à Gilgal. Amen. On lui a dit, mon frère, ton père spirituel se l'a enlevé. Reste à Gilgal. C'est ce que ça sous-entendait. Cette affaire d'église à sort, rétrograde. Le monde est bien. Regarde, depuis que tu es entré à l'église, tu souffres. Tu avais une voiture. Tu avais de l'argent quand en banque sous les réfondateurs. Tu habitais, tu étais à Yopoukou et tu es maintenant à Cocody. Depuis qu'ils sont tombés là, tu vois pas que ta vie est tombée, tu es encore dans l'Alléluia. Oh, repas chez les maîtres chrétiens. C'est normal. Amen. Donc ta soeur Tidama te dit, ma chérie, quitte l'église là. Il y a Daman qui dit qu'il est fond de toi. Le transporteur là. Il dit qu'il est fond de toi. Et puis tu es là, alléluia, alléluia. Mais Damas, le fils d'Ismaël te gère. Certains sont des Djoula ici. Je ne suis pas en train de faire ministère. Je prêche la parole. Gloire à Dieu. C'est le monde. Amen. Quand les situations sont difficiles, tu sais que le propriétaire de la maison va venir le 5. Et jusqu'au 3, tu n'as pas encore eu de l'argent pour ça. Parce qu'il y a certaines sociétés où c'est tellement compliqué que le 5, mais le patron dit qu'il n'y a pas encore l'argent. Or, le patron est. Le monsieur marié dans le quartier te dit depuis des mois, il est fond de toi, il est prêt à te donner 500 000. Tu dis, bon, ok, j'ai fait semblant de prier la nuit. Je vais dire à mes parents que je prie la nuit. Et puis je vais prier dans la cour. Viens vers 1h30 du matin. Hôtel à Sadjibor, c'est 2h, 1h, et puis tu reviens à la maison. Ni vu ni connu. Ça, c'est Gilgal. Amen. Des personnes préfèrent rester à Gilgal et puis vivre la vie chrétienne. Alléluia. Des personnes elles-mêmes acceptent de rester à Gilgal. Parce qu'on te dit continuer ne va pas t'arranger. Reste avec cette foi-là. Et puis vis ta vie. Parce que tout le monde fait comme ça. Le pasteur même a divorcé et puis il dit c'est de Dieu. Une fois ça peut se comprendre, mais 2 fois, 3 fois tu as un problème. D'aucuns diront, Seigneur, je t'ai servi, j'ai prophétisé, j'ai été président d'église. Il dira rien de moi, cette dignité, je ne vous ai jamais connu, a dit Jésus. Alors, jugement dernier. On n'est pas s'écrire des problèmes sur la terre. Gloire à Dieu. Des personnes préfèrent rester à Gilgal parce qu'on leur a dit, mon ami, il est mieux de t'arrêter ici parce que tu ne peux plus continuer. Ton père qui devait t'aider afin de réussir dans la vie est décédé. Aujourd'hui, tu es orphelin. Qui va t'aider? Donc, les Ivoiriens disent, accroche ton habit où ta main arrive. Alléluia. Mais mon ami, physiquement, j'ai 1m60, mais spirituellement, j'ai 50 mètres. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sous revêtement élevé.
sous gouvernement élevé, où ma main n'arrive pas là. Lui, il a traversé les cieux, il va déposer ma main là-bas. Non, ta foi n'est pas ma foi. Your faith is not my faith. Ta foi n'est pas ma foi. Alléluia. Donc, arrête-toi à Gilgal si tu veux, mais laisse-moi partir. Si tu veux sortir de l'église, mais laisse-moi. Parce que le même Dieu qui m'a amené ici, là, aura son temps pour moi. Il dit, taisez-vous, je le sais. Le médecin n'a-t-il pas dit que tu ne peux plus enfanter? Tais-toi. Sarah enfantait à quel âge? Même si je ne m'appelle pas Sarah. La mère de Jean-Baptiste, Elisabeth enfantait à quel âge? Si je ne m'appelle pas Elisabeth, tu as un problème? A eu un problème? Alléluia. Laisse-moi avancer. J'ai ma vie et tu as ta vie. J'ai ma foi et tu as ta foi. En quoi tu t'occupes de moi tous les jours? Alléluia. Même si mes pères et mères n'ont pas les moyens, ils ont les destinées, j'ai ma destinée. Gloire à Dieu. Et des personnes te disent tous les jours, est-ce que, quand tu te regardes, quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu peux, dis, taisez-vous. Voici où on s'en va cette année. Dis à ces colporteurs là, taisez-vous. Amen. C'est vous qui m'appelez la prostituée. Ma vie a changé comme Marie, la soeur de Lazare. C'est pourquoi il faut que tu sortes. Dis à ton frère, il faut que tu sortes de Gilgal. Parce qu'à Gilgal, Dieu ne te bénira pas. À Gilgal, le Saint-Esprit ne sera pas ton ami. C'est une étape de ta marche avec Dieu. Sors du monde. Amen. Donc ils vont te dire, mais tu perds des avantages dans le monde. Dis, taisez-vous. Je le sais. Mais il faut que je sorte de Gilgal. Je marche avec quelqu'un qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il m'amène quelque part. Donc je ne veux pas m'arrêter là. Je veux voir sa gloire. En Jean 11, verset 42, il m'a dit, si je crois, si j'ai la foi, je verrai sa gloire. À Gilgal, cette gloire ne me sera pas donnée. Laissez-moi avancer. Ça fait des années que je ne suis pas marié, je n'ai pas de fiançailles. Il n'y a pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Cette femme bossue a attendu 18 ans. Cette femme malade a attendu 12 ans. Ce paralytique a attendu 38 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans cette église. Ton problème, il est où? Laisse-moi en paix. Don't touch me. Ou don't touch me. Tu me comprends? Et puis, il a eu une première victoire. Il ne reste pas à Bethel parce que certains restent à Bethel. Donc certains restent à Gilgal. Il arrive à Bethel. Bethel est la maison de Dieu. Bethel est la maison de prière de jeûne. Donc il est désormais chrétien. Amen. Et pour certains, ça s'arrête là. Comme dans d'autres églises, on dit la femme ne doit pas se parer de chaînes en or, de bouts d'oreilles en or, de bracelets en or. Et puis elle ressemble à des vieilles femmes des années 500 avant Jésus-Christ. Mais quand moi je lis Ecclésiaste, Ecclésiaste dit, la femme selon Dieu doit se parer des bijoux. La femme doit porter de bons vêtements. Il a dit à Ève, tes désirs seront portés vers l'homme. Donc la femme se doit de séduire. Quand tu es en Djerigeba, tu vas séduire. Amen. Tu te réveilles, tu fais que laver ton visage. Il n'y a pas de bon crayon, il n'y a pas de... Voilà, tu viens regarder tes yeux là, c'est comme voyant un animal. La femme se doit de séduire. Et quand tu viens à l'église, on dit, ouais, elle est encore dans le monde. Dis-leur, taisez-vous jalouse. Amen. C'est dit, à Bijon, on dit, il faut choquer pour plaire. Est-ce que choquer, c'est un scandale? Gloire à Dieu. Je viens ce matin, je suis en plaqué nini comme ça. Tu vois mes mollets, tu vois ma veste. On dirait que ma femme m'a étranglé. Puis, alléluia, ce matin. On dit, ouais, le vieux père, il a gâté ce dimanche-là. Ma soeur, it's a question of your life. C'est ta vie, hein. Tant que l'Esprit de Dieu ne te convainc pas que tu pêches, allons-y alors. Amen. Dans la maison de Dieu, d'aucuns s'arrêtent là. Comme la Sunamite. Mon mari est bien,
moi je suis bien, nous sommes bénis, on jeûne, on prie, on a la crainte de Dieu, c'est pourquoi on t'a dit de venir habiter chez nous ici, Élysée, tout va bien. Amen. Les chrétiens se contentent de ça. Ah, Dieu m'a béni, j'ai ma petite maison que je loue, j'ai ma petite famille que je gère, j'ai ma petite femme que j'aime, j'ai mon petit argent, je prends pour prendre bagage. Dieu m'a tellement béni que je ne prends plus de bagages, je prends les Yango et Uber. Lui, il a réussi comme ça. Et quand cette personne veut aller avancer pour avoir sa maison, pour avoir sa voiture, pour mettre ses enfants dans des écoles privées, on lui dit, mon ami, c'est de l'orgueil, est-ce que tu peux? Dis-le, taisez-vous, je le sais. Si avec Dieu, et comme avec Dieu, je dois faire des exploits, il faut que j'aille plus loin. Amen. Et d'aucuns s'arrêtent à Bethel. Mon gloire, tu vois qu'il faut que nous continuions. D'aucuns s'arrêtent à Bethel. Et puis ta vie ne change pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es chrétien, mais hey, ta vie ne change pas. Amen. Tu es convaincu que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton berger. Amen. Et puis tu manques de tout. Tu es à Bethel. Gloire à Dieu. Tu es à Bethel. Et puis tu trouves normal qu'après 3 ans, 4 ans, il n'y a même pas de fiancé. Tu es à Bethel. Tu trouves qu'après 1 an, 2 ans, tu n'arrives pas à payer ta maison. Amen. Et puis on te dit, ça va aller. Mon frère, ça va aller. Et cette femme a dit, tout va bien. Tu me comprends? Des personnes s'arrêtent à Bethel. Bethel fait de toi un bon chrétien. Bethel fait de toi un bon fils, une bonne fille de Dieu. Bethel fait de toi un bon témoignage. On dit, vous voyez, c'est un bon chrétien. Il est malade, mais c'est un bon chrétien. Comme Lazare le pauvre. Elle est stérile, mais c'est une bonne femme. Il est pauvre, mais c'est un bon chrétien. La Bible dit, soyez pauvre en esprit. Gloire à Dieu. Et eux se contentent de rester à Bethel. Et tout le monde te dit, mon ami, reste là. Mon ami, reste là. Bethel est mieux. Bethel est mieux. Reste là. Vis ta vie comme ça. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Personne n'a de problème avec toi. Comme le psalmiste dit en Ecclésiaste, je ne veux pas être trop riche pour être orgueilleux. Je ne veux pas être trop pauvre pour murmurer. Donne-moi le juste milieu. Ça, c'est lui, tu le dis, et c'est moi. Amen. Si Salomon l'avait voulu ainsi, il ne serait pas l'homme le plus riche de son an, de sa dispensation. Amen. On lui dit, reste à Bethel. Mais pendant qu'il reste à Bethel, le Père avance. Pendant que toi tu penses que ça c'est bon pour toi, Jésus-Christ veut faire d'autres exploits avec toi. Et c'est ce que tu as la révélation. Tu s'en vas parce que la révélation te sera donnée. On dit, Élie va à Jéricho. Jéricho est l'image de la bénédiction. Jéricho est l'image de l'abondance. Jéricho est l'image de la protection. Jéricho est l'image de la richesse. C'est pourquoi c'est une ville fortifiée. Une ville imprenable. Amen. Ceux qui sont là-bas, là, ils sont sereins comme un vrai riche. Ils sont sereins comme un père ou une mère de famille bénie. Amen. Donc Jéricho est le rêve de plusieurs. Gloire à Dieu. Je suis chrétien et j'aspire à être riche un jour. J'aspire à être dans mon foyer. J'aspire à avoir un bon travail. J'aspire à être béni pour qu'on témoigne de moi. C'est Jéricho. C'est pourquoi Israël ne pouvait prendre Jéricho facilement. Mon ami, où il y a l'argent, il y a protection. Gloire à Dieu. Il faut que tu ailles avec Dieu et son ange, avec la révélation. Sinon tu peux être le bon chrétien de la terre, mais pour avoir l'argent, il faut posséder Jéricho. Parce que l'argent répond à tout. Dès l'instant que tu as Jéricho, tu as les clés de Canaan. Dès l'instant que tu as Jéricho, tu possèdes Canaan. Dès l'instant que tu as Jéricho, tu rentres dans toutes les promesses de Canaan. Donc il faut arriver à Jéricho. Tu me comprends? Cette marche n'a pas été fortuite. Donc depuis Gilgal, pendant que tout le monde décourage, Élisée dit, taisez-vous, je le sais. C'est la réalité de ce monde, mais ce n'est pas ma vérité. Parce que je vais demander une chose à l'Éternel.
C'est ce que Marc 11, le verset 24 dit. Je vais demander une chose à l'Éternel. Tu ne vas venir ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon pasteur, ni de mon ami, ni de mon conseiller, mais de mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Durant des années, j'ai emmagasiné. C'est le temps de prier. C'est le temps de demander. Alléluia. Durant des années, je me suis tué. Mes frères ont demandé des habits à mon père. Il y a un manteau, un seul manteau dans ma famille que le père veut remettre à celui qu'il aime. C'est ça, moi, Joseph, je veux. Tu me comprends? Et puis, d'aucuns s'arrêtent à Gilgal. Mais les inconvénients de Gilgal aussi, souvent, quand tu es trop béni, tu viens avec eux. Amen. D'aucuns s'arrêtent à Gilgal. Ils ont un travail, ils sont riches, ils sont mariés. Voilà, ils peuvent voyager comme ils veulent. Pour lui, il est arrivé, comme on le dit en Abidjan. Amen. Il s'arrête à Jéricho. Gloire à Dieu. Parce que Jéricho, selon la pensée de l'homme, est le temps de la bénédiction. C'est-à-dire, quand on te voit à Jéricho, on dit il a réussi. Amen. La sœur là, on l'a vu souffrir dans le monde, c'est-à-dire elle était à Gilgal. On l'a vu devenir chrétienne, c'est-à-dire elle était à Bethel. Aujourd'hui, elle a regardé son témoignage, elle est bénie. Amen. Ça, c'est ce qui marche. Et tu arrives à la troisième étape. Parce que si tu décides d'avancer avec Dieu, la Bible dit nous ferons des exploits. Amen. Et d'aucuns arrivent à Jéricho. À Jéricho, beaucoup s'arrêtent. Parce que c'est ce que l'homme veut. Amen. Mais la révélation dit, parce que pendant que tu es en train de marcher de lieu en lieu, de temps en temps, de ville en ville, de point à point, il y a des bénédictions que tu acquiers. Il y a de l'espérance que tu acquiers. Il y a une onction que tu acquiers. Il y a une grâce que tu acquiers. Gloire à Dieu. Donc, ils arrivent à Jéricho. Et pendant que Élisée pense que c'est la fin de la marche, les mêmes révélations lui disent encore. Est-ce que tu sais que ton père spirituel sera enlevé? Gloire à Dieu. Il faut rester à Jéricho. Mon ami, tu cherches quoi? Tu es béni. Il dit, taisez-vous, je le sais. Parce que mon père, tu es riche, ça peut mourir un jour. Ma société, tu es fleurissante, dans laquelle je travaille au moins, elle peut tomber en faillite un jour. Amen. Mon mari, tu me donnes le semblant de m'aimer, il a pu m'abandonner un jour. Mais à quelqu'un, tu as dit, même s'il advenait une mère d'abandonner ses enfants, je ne vous abandonnerai jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, il s'appelle Jésus-Christ. Tant qu'il marchera, moi je le suivrai. Rien ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la marche d'Élisée avec Élie. Il sait qu'à Jéricho, il est béni plus qu'il soit à Jéricho. Mais dis à ton frère, le Jourdain. Voici l'étape ultime du chrétien. Alléluia. Le Jourdain. Parce qu'à partir du Jourdain, on ne te dira plus, est-ce que tu sais? Parce qu'au Jourdain, tu auras payé le prix. Au Jourdain, tu deviens un homme mature, une femme mature. Au Jourdain, tu n'es plus l'esclave. Au Jourdain, tu es conscient que tu es le prince. Au Jourdain, tu es conscient que tu es la princesse. La Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il ne sera pas différent de l'esclave. Au Jourdain, ta capacité de savoir que tu es homme est acquise. Parce que tu as vaincu le monde. Tu as démontré que tu es juste et intègre comme Job. Tu as révélé au monde que l'Éternel t'a béni. Maintenant, tu veux l'adorer malgré toutes ces choses. Tu veux le servir malgré toutes ces choses. Et comme Dieu, il sonde. Nul ne peut le tromper. Il dit à Malachie, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Nul ne peut le tromper. Des personnes aspirent à la gloire. J'ai dit tantôt, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Des personnes aspirent à la gloire. Mais l'Éternel sait que lorsqu'il te bénira, tu le titeras. L'Éternel sait que lorsqu'il te donnera ton fils, Papou Jerry, tu aimeras Papou Jerry plus que Jésus-Christ. Amen. Quand Papou Jerry sera malade le dimanche, toi tu avais l'habitude de venir à l'église, tu ne viendras plus. Tu me comprends? Quand Papou Jerry aura une petite fièvre, tu auras oublié que Jésus-Christ a prié pour la mère de Pierre qui avait la fièvre, elle a été guérie.
Donc ton pas pour guérir, il va attendre. Alléluia. Tu avais l'habitude de venir prier tous les jours à l'église. Pour nous, les vendredis des miracles, tu étais là. Les mardis d'enseignement, tu étais là. Les délivrances, tu étais là. Les dimanches, tu étais là. Et puis Dieu te met à Bethel. Amen. Parce que c'est à Bethel que ces choses se font. Et quand il voit ta fidélité dans ton adoration, dans ton sacerdoce, il t'amène à Jéricho. À Jéricho, tu découvres que aller à Dubaï faire un mois est mieux que rester dans l'église. Amen. Tu retrouves que si tu ne restes pas les dimanches dans ta société pour travailler, la société ne va pas fonctionner parce que c'est toi le meilleur. Mais celui qui a fait de toi la tête et non la queue, là, c'est à partir de Bethel. Amen. Et à Jéricho, beaucoup s'éloignent de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne rentrent pas de l'autre côté du Jourdain. Amen. La bénédiction, la grâce que tu as surabondé te fait stopper à Jéricho. Or, le Seigneur ne veut pas s'arrêter avec toi à Jéricho. Amen. Jéricho est l'image. Écoutez, il y a eu l'Égypte, il y a eu le désert, il y a eu la face de la mer Rouge, et puis il y a eu de l'autre côté la mer Rouge pour Canaan. Amen. Il faut que tu arrives au Jourdain. Amen. Le Jourdain est l'alliance avec le miracle. Le Jourdain est l'alliance avec la gloire. Le Jourdain est l'alliance avec El Shaddai, le Dieu de l'impossible, des incapacités. Donc dans ta marche avec Dieu, il faut t'arriver au Jourdain. Parce qu'au Jourdain, le miracle va s'opérer à partir du Jourdain. Tu rentreras dans ta destinée prophétique à partir du Jourdain. L'argent est bien, mais l'argent ne te procure pas le bonheur. Amen. C'est à partir du Jourdain que quelqu'un peut dire, j'ai réussi ma vie chrétienne. Parce qu'une clé te sera donnée de génération en génération à partir du Jourdain. Tu me comprends? C'est pourquoi Élisée ne s'est pas arrêté durant toute cette marche. Élie lui a dit, mon fils, je vais traverser le Jourdain. Amen. Et Dieu m'enlèvera. Mais toi, arrête-toi maintenant ici, c'est bon. Il dit, Père, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. Aux autres, il disait, taisez-vous. Il disait, taisez-vous. Parce que le Père même peut te dire, oh ma fille, c'est bon, vis ta vie comme ça. Sois comme, Seigneur, donne-moi son nom là. Tabitha. À ton âge là, tu ne peux plus te marier. À ton âge, c'est des pasteurs pour construire l'enfant, les dit ça. À ton âge là, tu vas voir quelle maison en Abidjan. Bon, tu vas aller aux États-Unis, tu as 48 ans, tu ne parles pas anglais. Voilà Dieu. Bon, à quel moment tu vas t'adapter et puis pour revenir en Afrique et puis bâtir. Or, dans la pensée de Dieu, le 2e mois, tu rencontrerais ton mari là-bas. Le 6e mois, il ferait de toi une Américaine. Le 8e mois, gloire à Dieu, comme il a âgé lui aussi, il mourrait. Et puis le 10e mois, tu serais héritier de ses richesses. Et puis le 12e mois, tu viendras en Afrique. C'est pour ça que seulement tu es parti. Vous riez. Parce que vous connaissez le monsieur qu'on appelle l'Éternel. Et puis quand il revient en Afrique, avec tous ces biens-là, pendant que tu attends de réaliser, le frère que tu as aimé, pendant 30 ans, dis-lui sans pas. C'est ce jour-là, il va dire, je t'ai vu hier en songe. Et puis la finalité, c'était lui, ça sera lui. Et puis tu es heureuse. Mais ces choses-là se font de l'autre côté du Jourdain. Tu me comprends? Le miracle, tu l'obtiens, tu l'expérimentes. Parce que pour rentrer même dans le miracle, c'est avec une onction prophétique. Alléluia. C'est une onction prophétique qui te fait entrer de l'autre côté. Élisée n'est pas entré de lui-même. Alléluia. Il a regardé un homme. Il a suivi un homme. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Cet homme était son autorité spirituelle, son père spirituel, son guide spirituel. L'autorité sous laquelle lui servait Dieu. Mais des chrétiens vont d'église en église. Et quand l'Éternel vient, il se dit, mais bon, je vais ouvrir cette porte sous l'autorité de qui? Parce que je n'ai pas dit je suis des chemins. J'ai dit en Jean, je suis le chemin. Amen. En Abidjan, quand je te cherche,
Mon ange vient, il est soufflé comme ça. Ce dimanche-là, regarde comment il a délivré une maman de l'église ici. Le dimanche passé. Les enfants ne mentent pas. On te demande toujours, mais tu ne viens pas à l'église, on ne te voit pas. Non, le vieux, je ne me sens pas bien, je suis malade. Non, le vieux, j'ai voulu venir, mais mon pied a cogné caillou. Bon, j'étais malade, j'étais fatigué, donc j'ai dormi. Je me suis réveillé, il était déjà à 10h. Donc, le dimanche, je suis passé, il s'amène à 11h. On a fini, Jérémie a fini à 10h45. Non, la petite fille rentre à l'école du dimanche. Et la monitrice lui demande, mais, c'est temps-ci là. Moi, mon lui demande, c'est temps-ci là. Ma fille, tu viens en retard, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le dimanche, maman m'amène à une autre église pour prier. Après, elle n'a pas qu'on vient ici. De la bouche des enfants sortira la vérité. Alléluia. Mon ami, non, ne te plains pas qu'avec le prophète, dis-lui, tu ne te maries pas depuis là. Tu es versatile. Tu n'es pas fidèle. Or, c'est ceux qui sont fidèles, comme Élisée, tu traverses le Jourdain. Amen. Parce que l'onction prophétique là sera manifestée un jour. Et toi seul sauras que c'est la main de Dieu qui t'a ouvert cette porte. La Bible dit quand ils arrivent, Élie prend son manteau. Le manteau qu'il a jeté sur Élisée, qu'il a repris. Élie prend son manteau. Et puis il tourne le manteau, il fait comme un fouet, et puis il frappe les eaux du Jourdain. C'est-à-dire la porte s'ouvre. Et la Bible dit, il traverse le Jourdain à sec. Il nage pas, il ne prend pas une barque. Le signe que moi l'Éternel, je trouve une porte. Le signe que moi l'Éternel, je donne la bénédiction. Le signe que moi l'Éternel, j'ai dit ainsi par l'Éternel, tu rentres dans ta destinée. Nul dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne pourra se lever de vaincre. Sans cela, il dit, vous gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Et puis, il entre. Et pendant qu'il entre, Élie maintenant dit à Élisée, mon petit, mon fils, quel problème as-tu? Depuis Gilgal, on te dit, ta vie là comme ça, tu dis non. On arrive à Bethel, ils t'ont dit arrête à Bethel, tu dis non. Parce que vous voyez, durant toute ta marche avec le Seigneur, il y a un ange là qui gravite autour de toi, te regarde. Et tout ce qu'il fait, mon ami, demandez à cet homme, il vous le dira à Mardoché. Le roi a un livre de souvenirs. C'est toi qui penses que tu perds ton temps à l'église. C'est toi qui penses que tu perds ta dîme, tes offrandes en vain. C'est toi qui penses que ta laïcité dans le sacerdoce c'est en vain. Il y a quelqu'un qui te note. Parce qu'un temps adviendra lorsque tu crieras à Dieu, comme le peuple juif en Égypte, il ouvrira son livre de souvenirs. Et il verra l'alliance qu'il a faite avec Abraham 400 ans après. Alléluia. Il dit, mon fils, ne sais-tu pas que Dieu m'enlèvera aujourd'hui? Mais il est poli, il ne peut pas dire à son père spirituel, tais-toi. Il dit, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, voilà. Parce qu'un temps va venir où Dieu va te demander, pourquoi tu es ici? Parce qu'il y a des choses que je ne peux te donner. Je serai limité dans mon sacerdoce. Et comme quelqu'un a pris le temps de te regarder dans cette maison, il te dira un jour, que veux-tu que je te fasse? Et cette année est arrivée pour toi. C'est pourquoi il dit, 2023 est l'année de la célébration. Pour toi, tu as marché avec le Seigneur durant toutes ces années. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Une année de célébration est ton partage. Donc quand on commençait à expérimenter ça, je suis le Père, je n'en parle pas. Mais je sais, je vous informe, je vous prédis qu'une année de célébration est pour ceux qui ont servi réellement l'Éternel dans le peuple et les nations. Peu importe ce que le monde nous présentera, une année de témoignage est arrivée pour eux. Une année de joie est arrivée. Une année d'allégresse est arrivée. Une année de célébration est arrivée. Une année de miracle est arrivée. Une année d'exploit avec Dieu est arrivée. Amen. C'est pourquoi en 2023, tu fais le témoignage. Tu fais 3. La grâce de Dieu. Amen. La volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'accomplissement de ces 3 entités. L'Esprit, le Saint et la parole.
2023 font 7. L'année de la parfaite action de l'Esprit de Dieu. L'année de la perfection. L'année de la main, de la droite de l'Éternel dans ta vie. L'année où personne ne peut dire non pendant que Dieu dit oui. L'année où personne ne peut fermer la porte que Dieu ouvre. C'est pourquoi il dit 2023, une année de célébration. Sois dans la révélation. Parce que les choses cachées appartenant à l'Éternel, il nous les révèle. C'est pourquoi je te dis, pour toi qui n'as pas eu la révélation, je te dis ainsi dit l'Esprit de Dieu. Dans les nations et dans les peuples. Cette année est une année de célébration. Cette année est une année de parfaite action de l'Esprit dans ses actions. Alléluia. Il dit, que veux-tu que je te fasse alors? Parce que ce n'est pas une année où tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais donne-moi 50 000, je vais vendre au marché Gourou. Tu n'auras pas ça. C'est une année où tu regardes l'Éternel Dieu eyes in eyes. Et puis tu lui dis, je ne suis rien. Salomon n'était rien. Il y avait Absalom, son grand frère. Mais dans ma famille, je suis ton choix. Seigneur, cette année, je veux une maison. Seigneur, cette année, je veux mon prince charmant. Mon prince qui a déjà un royaume. Seigneur, cette année, je veux aller aux États-Unis. Quand j'arrive à l'ambassade là, que mon visa soit déjà prêt. Seigneur, cette année, quand j'arrive à la banque, qu'on ne me reçoit pas au guichet, que je monte dans leur bureau. L'Éternel voudra des hommes et des femmes de foi. Que mon entreprise me donne au moins ça 10 millions. Donc 300 millions dans le mois. Te sera fait selon ta foi. Habakkuk 2, le verset 5 dit, voici son âme est enflée et n'est point juste en lui, mais mon juste vivra par sa foi. Cette année, Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Parce que nous avons passé l'autre bord. Nous sommes de l'autre côté du Jourdain. C'est pourquoi quand Naaman, c'est une fenêtre que j'ouvre, est venu vers Élisée, Élisée connaît le lieu du miracle. Il a payé le prix. Élisée sait à partir d'où le miracle s'est fait. Il dit à Naaman, si j'ai pris pour toi ici, il n'aura rien. Si je vais chez toi en Syrie, il n'aura rien. Tu m'appelles dans ta maison est-elle le lieu de ton miracle? J'ai dit, viens à Bethel. Tu dis, viens chez toi. Tu ne me trouveras pas chez toi. Parce que je sais que le lieu où les démons sont chassés, c'est à Bethel. Le lieu où Dieu guérit, c'est à Bethel. Le lieu où on se marie, c'est à Bethel. Le lieu où on voyage, c'est à Bethel. Le lieu où on est guéri, c'est à Bethel. Quand tu ne sais pas, demande. C'est pourquoi il dit, toi, je ne prendrai ni ton nom, ni ton argent. Marlon, je vais te montrer un lieu. Va plonger dans le Jourdain. Parce que c'est le lieu où commence le miracle. Ta lèpre là disparaîtra. Donc, il passe le Jourdain. Et le Père lui dit, je serai enlevé. Que veux-tu? Alléluia. C'est de l'autre côté du Jourdain. Tu m'entends que tu peux dire à ton frère, l'Éternel m'a dit que cette année, je me marierai. Parce que la révélation est balisée. Tu as jeûné pour ça. Tu as prié pour ça. Tu as fait une action de grâce pour ça. Tu as posé une action, une offrande pour ça. Et tu as la conviction que ça, nul ne peut toucher. C'est de l'autre côté du Jourdain. Ce fiancé-là, tu l'as mis au frais. Tu as eu le temps de le connaître. Tu as eu le temps de l'éprouver. Tu as eu le temps de l'aimer. Et tu es convaincu. Tu as eu le temps de prier, de jeûner avec lui. Et tu es convaincu que quand tu le présenteras, nul ne te l'arrachera. C'est de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Tu as pris le temps d'étudier. Tu as pris le temps avec l'Éternel de prier pour ton concours, pour comment on appelle ton examen. Et puis quand le temps arrive, tu as la force de dire, tu as le courage de dire, tu as la témérité de dire, cet examen-là, je l'aurai. Quand nous on passait le bac, j'ai repris le bac parce que j'étais orgueilleux. Je me suis dit, je suis trop intelligent. Et avec mon professeur de mathématiques, j'ai dit, c'était un blanc. J'ai dit, nous allons faire, je vais te lancer un défi. Je ne compose pas en mathématiques. Et puis moi, j'aurai le bac. En notre temps, la philosophie était le coefficient 7. Je lui ai dit, mathématiques, je ne fais pas. Et comme si je ne passais pas ces épreuves-là, on me faisait un moins 10.
Pour ne pas appeler les moins 10, j'ai fait une petite équation, tu m'as donné 1. Donc, coefficient 2, ça fait décimer. Gloire à Dieu. Et puis, malheur pour moi, j'ai eu 8 en philo. J'ai échoué. Amen. Et j'ai vu que mon orgueil ne m'a pas arrangé. L'année qui a suivi, j'ai fait mathématiques. Il y a eu 12. Amen. Mais j'ai pris les petits de terminale qui étaient mes petits. Parce que moi, j'étais devenu désormais, comme on nous appelle, à monsieur qui ont repris les classes là. Ouais, j'étais un tome 2. Amen. Donc j'ai pris mes petits, un groupe de 5 personnes. Et puis je leur ai dit, je suis le vieux père. Voici comment je vais étudier avec vous. À 3 mois des examens, on se retrouvait à 22h. On finit à 6h puis on va à l'école. 22h, 6h puis on va à l'école. On a fait ça sur 3 mois. À 2 semaines des examens, quand on bosse, on a comme l'impression qu'on ne sait rien. Amen. Quand tu prends une matière, tu as comme l'impression que tu n'as rien bossé. Je leur ai dit, tout a accompli. Et puis on allait le jour de l'examen. Quand on rentre dans la classe, peu importe l'épreuve, nous on sort 1 heure après. Tous les gars me demandaient, les gars, vous avez le pétrole? Les gars, vous avez le pétrole? C'est beau ici. Amen. J'ai eu mon bac avec 250 et quelques points. Mention très bien. Et puis on m'a fêté. Amen. Voilà Dieu. Pour te dire que il y a un temps, lorsque tu adviendras de l'autre côté du Jourdain, il te sera fait maintenant selon ta foi. Amen. Amen. Donc à Bethel, tu as la sagesse maintenant. Tu as le discernement maintenant. Tu dis, Seigneur, je veux un homme qui fait 1m86. Je veux un homme, comme je ne suis pas trop clair, tu sois mi-métis, mi-blanc. Je veux un homme qui est bien en forme, qui n'est pas comme un Éthiopien. Pourquoi? Pour que quand mes enfants naissent là, ils vont prendre un nous deux et puis on a une famille glorieuse devant toi. Seigneur, la société que je veux, là, ce n'est pas vendre des charbons dans du sac. C'est aller à l'intérieur du pays, prendre des charbons et puis venir les vendre en gros à Abidjan. Seigneur, je ne veux pas aller au Toutrounou d'Adjamé. Je vais aller à Dubaï pour acheter mes affaires, pour ouvrir mon magasin et puis vendre dans mon magasin. Seigneur, je ne veux plus prendre porc. Je vais prendre mouton. Je m'en vais acheter le mouton chez un fermier et puis je viens le vendre à des revendeurs. Seigneur, je suis mince, mais je veux être grossiste. Ils ne m'ont pas compris. Je suis mince, mais je veux être grossiste. Et moi, je vends gros désormais. Ce n'est plus une histoire d'aller acheter 2 mèches au marché pour dresser, mais c'est conteneurs de mèches. Je fais venir en Abidjan et je vends en gros. Parce que de l'autre côté du Jourdain, on ne demande pas les choses à peu près. Tu me comprends? On demande des choses qui sont impossibles à la raison humaine. Seigneur, ouais, aujourd'hui je suis fier. Ma fille s'est bien habillée. Otniel vient me dire, j'ai dit, mais tu es bien habillée, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis monitrice. Il a appelé mon époux et dit, ouais, les enfants grandissent. Et quand il demande où elle était hier, là, elle s'en va être monitrice là-bas. Amen. C'est une fierté de savoir que du fumier de la poussière, mon Dieu m'a retiré et puis il m'a élevé. C'est-à-dire ta condition se doit de changer de l'autre côté du Jourdain. Parce que ce que tu vas demander, la raison humaine ne peut l'accepter. C'est de l'autre côté du Jourdain que tu appelles Jésus-Christ El Shaddai. C'est de l'autre côté du Jourdain que 1000 viendront vers toi. 10 000 viendront vers toi. Ils s'enfuiront par un chemin. Parce qu'eux ne peuvent pas traverser le Jourdain. Tu les verras venir comme Pharaon et ils mourront à l'entrée du Jourdain. Alléluia. Il dit, va comme dire que je te fasse. Il dit, tu me demandes une chose difficile. Parce qu'il pensait que son père spirituel lui dit, donne-moi le manteau simplement. Il pensait que son père spirituel lui dit, donne-moi le mariage. Il pensait que son père spirituel lui dit, je vais être riche. Mais il a laissé toutes ces choses. Dans le monde, c'est Marie, n'est-ce pas? Ils ont des enfants sans Jésus-Christ. Ils ont du travail sans Jésus-Christ. Ils sont riches sans Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils prient dès Dieu sans Jésus-Christ. Ils vont quand ils ont vu souvent dans d'autres églises. Donc, je pourrais avoir ces choses.
Mais je n'ai pas demandé ça. Parce que je vais demander la bénédiction qui n'accompagne d'aucun chagrin. De l'autre côté du Dieu doit être pour moi un temps de célébration, un temps de témoignage et de gloire. Je veux la douce portion de l'esprit qui est sur toi. Est-ce que c'est la convoitise? Il dit, je veux la douce portion de l'esprit qui est sur toi. Voilà Dieu. Dans ma famille, que personne ne soit plus béni que moi. Dans ma famille, que personne ne soit plus élevé que moi. Dans mon ministère, que personne n'ait plus l'onction que moi. De tous les fils et les filles de mon Père spirituel, que personne ne soit plus élevé que moi. De tous les membres de ma famille. Seigneur, autant j'ai pris des années, j'ai conservé ma virginité. Mes amis sont déjà grandes-mères. Parce que leurs enfants ont enfants. C'est maintenant moi je vais avoir mes enfants. Que aucun dans la famille n'ait des enfants plus intelligents que moi, plus beaux que moi, plus élevés que moi. Ce n'est pas une histoire d'orgueil. C'est une histoire de je payais le prix. Et maintenant le temps de la différence va arriver et arriver. Amen. C'est de l'autre côté du Jourdain. Dieu appose son signe. Dieu appose sa marque. Le conseil divin ordonne en ta faveur. Et puis il attend le signe quand tu me verras enlever. Il regarde le Père spirituel. Parce que là, il faut qu'il soit attentif maintenant. Il y a quelque chose qu'il va prendre. C'est pourquoi la Bible dit dans l'assemblée des saints, soyez fervents d'esprit. On n'a pas besoin de te toucher. Ce que tu entends en train de produire quelque chose. À partir de ce dimanche, tu vas dire à plusieurs, taisez-vous, je le sais. J'ai un objectif, une année de célébration. Et puis tout d'un coup, s'il était distrait, parce que là, ce n'est plus les hommes qui vont te distraire, c'est toi-même. Amen. Il regarde et il voit des chars de feu, une cavalerie en feu, qui prend son Père spirituel et qui monte vers le ciel. Il dit, j'ai vu chars de l'éternel, cavalerie. Et le Père spirituel jette le manteau. C'est un signe. Parce qu'il a dit, quand tu me verras enlever. Or, il a demandé une double portion. Il déchire le manteau en deux. Parce qu'il va porter le manteau. Amen. Il déchire le manteau en deux. Et puis il a vu son Père spirituel fait. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il frappe les eaux. Parce qu'il est ressorti. De l'autre côté du Jourdain est le symbole de la résurrection. Amen. Tant que tu seras vieil homme, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut que le vieil homme meure. Il faut que le vieil homme soit enterré. Il faut que le vieil homme disparaisse. Parce que quand tu ressortiras une nouvelle créature de l'autre côté du Jourdain, frère, c'est des miracles, des prodiges et une vie de témoignage qui sera ton partage. Les mêmes enfants de prophètes, ont oublié que un enfant ne demeure pas enfant toute sa vie. Un fils spirituel ne devient pas fils spirituel toute sa vie. Un temps adviendra où tu seras un père. Un temps adviendra où tu seras une mère. Et un père, une mère, Dieu leur donne une haute grâce. Dieu leur donne une haute autorité qu'on appelle l'autorité parentale afin d'exercer. Alléluia. Dieu fait du père le chef. Dieu fait de la mère la maîtresse de maison. Amen. Sans cela dans la vie, un homme a besoin de moyens pour réaliser. Et c'est après avoir payé le prix que Dieu te donne d'être un homme d'alliance. Je voudrais t'exhorter ce matin à avancer avec le Seigneur. À fixer le Jourdain, à traverser le Jourdain. Ça peut te prendre une semaine. Ça peut te prendre 1 mois, 2 mois. Mais sous mon autorité, ça ne te prendra pas 6 mois. On sera entre 3 mois et 6 mois. Et pour ceux qui sont déjà dans le prophétique, on traversé. On a déjà traversé au milieu de nous. D'autres ont déjà traversé le Jourdain. Ils sont en train de ressortir du Jourdain. Amen. Vous allez voir les témoignages. D'aucuns ont commencé à avoir des voitures. D'autres auront des voitures. D'aucuns sont en train de finaliser les maisons. D'autres vont finaliser les maisons. D'aucuns voyageront au milieu de nous. Parce que ces personnes sont sorties de l'autre côté du Jourdain. Et comme cette porte est ouverte, je t'exhorte à manifester la foi. À jeûner, à prier, à poser des actions de grâce. Parce qu'il y a un seul objectif. Posséder l'autre côté du Jourdain et en revenir. Si dans cette marche, des personnes sont en train de te dire, tu vas échouer, est-ce que, dis-leur, que ce soit ton père ou ta mère,
Ce n'est pas, écoutez, Jésus a dit à son père, à sa mère, pourquoi vous me cherchez? Amen. Aujourd'hui en Abidjan, moi je vais chercher mon fils et puis il va me dire, tu me cherches, pourquoi? Il y a longtemps comme Goro Michel, il a rempli le magasin. Gloire à Dieu. Jésus dit à Marie et à Joseph, vous me cherchez pourquoi? Mais mon ami, tu es perdu pendant 3 jours. On ne te retrouve pas. On est inquiet, peut-être qu'on t'a kidnappé, on te retrouve dans le temple. Et puis tu es un petit comme ça, tu lui dis, vous me cherchez pourquoi? Laissez-vous pas que je suis en train de faire l'œuvre de mon père. Joseph aurait pu lui demander, tu as quel père en dehors de moi? Amen. Donc même si c'est ton papa, tu te dis, ma fille, concours d'un an là, tu ne peux pas entrer, il faut lui tais-toi. Ce n'est pas toi qui as étudié à ma place. Amen. Ma fille, les élections qui vont commencer ce mois-là, moi il m'appelle Dibe. Si tu n'es pas payé assis, tu as sorti de ma maison. Mon ami, il faut aller soutenir Aladji. Si c'est RDP que tu dois entrer dans ta destinée, vas-y, à travail là-bas. Je parle prophétique. Amen. Ton père dit, j'aime pas le monsieur là. J'aime pas le monsieur là. Mais ton père ne sait pas que le monsieur là, son meilleur ami à Las Vegas, et qu'il s'en va dans 3 mois. Et que quand il va là, 3 mois après lui te fait venir à Las Vegas, et puis tu vas payer les vestes du vieux là. Amen. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Amen. Ton papa, c'est pas que le jeune, pour qui ton cœur est tombé à terre et que nul ne peut reprendre. C'est quelqu'un qui va réussir dans les affaires. Parce qu'à causer avec lui, son esprit est height, son mind est height. Il lui suffit d'avoir un petit sponsor puis il est parti. Et tout le monde dit que celui-là, il sera multimillionnaire. Mais ton père dit, je ne l'aime pas. Et puis quand tu vas prendre des conseils, on dit, si ton papa n'aime pas, là, c'est que toi, tu ne dois pas aimer. C'est mon père qui te marie, mais c'est moi. Tu me comprends? Depuis longtemps, on a été focalisé sur des choses qui nous ont bloqués. Amen. Parce qu'on a mal apprécié la Bible. La Bible dit, ce que moi je demanderai. Ce n'est pas mon père ou ma mère qui le feront. C'est l'Éternel qui m'exaucera. Il dit, quand mes parents, mes amis disent, ils ne peuvent pas m'aider. Le psaume 37, le verset 5 dit, de recommander mon sort à l'Éternel. De mettre ma confiance en lui et il agira. Cette année, j'entrerai de l'autre côté du Jourdain et je ressortirai de ma bénédiction prophétique. Voici la révélation que je t'apporte ce matin. Nous allons ensemble prier. On va fermer nos Bibles et nous allons prier. Bizarrement, cette année, j'utilise l'huile de ma chair. C'est une huile que j'ai consacrée pendant 1 an. Et c'est cette huile-là que je vais utiliser toute l'année 2023. Donc le jour, parce que là je parle prophétique. Le jour que vous me voyez, moi-même, aller prendre une huile là-bas, dites, le vieux père, ne met pas ça sur moi. Parce que l'Éternel m'a donné une huile que j'ai consacrée. C'est me venu d'Israël par un diacre. Franck, on était à un programme il y a peut-être 6 ans, ou bien 5 ans à Djamé. C'était mon nom. Et puis Freddy, on était dans un programme. Le diacre qui m'a donné les appareils, m'a donné une bouteille d'huile. Il m'a donné une deuxième. Et c'est ce que je suis en train d'utiliser. Jérémie, viens. C'est toi qui as dirigé. Pour toi, tu n'as pas été loin depuis le jeu de fin d'année. Pour toi, tu sens le besoin de te moindre. Nous allons prier. Cette onction est le manteau d'Élie. Aussi vrai que tu es sous l'autorité de la maison Bethel. Aussi vrai que tu veux te mettre sous l'autorité de la maison Bethel. La Bible dit si un prophète parle de la part de Dieu et que cela ne s'accomplit pas, il n'est plus craint de son ministère ni de lui-même. Nous avons dit, le Saint-Esprit, le règne des cieux, moi, année de célébration. Tu vas te oindre afin que tu aies cette force de pouvoir avancer. Les choses ne seront pas faciles. D'aucuns voudront encore te décourager. Cette onction m'a amené à leur dire, taisez-vous. La Bible dit, cette manière de se comporter, cette prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Ils vont te dire, mais depuis ces années, tu n'as pas réussi, pourquoi c'est maintenant? Depuis ces années, tu t'es marié, pourquoi c'est maintenant? Depuis ces années, tu n'as pas voyagé, pourquoi c'est maintenant? Ma fille, elle est là. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Amen. Elle vit à Dallas, au Texas.
dans une ville du Texas. Elle m'a appelé le vieux, je vais venir en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas que les parents là me bloquent, les esprits me bloquent. J'ai dit, ma fille, viens renouveler ton passeport. Il n'aura rien. Mais voici les conseils, parce que moi-même, je suis un intellectuel. Le travail que tu as aux États-Unis, dis à ton entreprise de te donner une lettre qui atteste que tu travailles. Pour que quand tu viens en Côte d'Ivoire et que tu vas en ambassade, tu leur demandes que toi, tu as travaillé aux États-Unis, tu vis là-bas, pour ne pas qu'ils te bloquent ici. Elle est venue, elle est allée à l'ambassade, le 5, elle a eu son visa. Maintenant, elle se promène un peu à Abidjan. Et puis elle va partir. C'est pourquoi elle n'est pas venue à l'église aujourd'hui. Elle se promène un peu. Amen. Amen. Parce qu'elle va partir bientôt. Toi, tu as le temps, donc viens. Alléluia. Donc tu vas te oindre et tu vas prier. Seigneur, comme moi je ne peux pas entrer de moi-même, sous l'autorité de la maison Bethel, je suis ce matin ton Élie. Je vais ouvrir les eaux. Avec mon autorité, je vais frapper les eaux. Et puis toi, tu seras oint. Quand tu vas revenir, tu parleras de toi-même désormais. Tu prieras de toi-même désormais. Tu jeûneras de toi-même désormais. Tu porteras des actions de grâce de toi-même désormais. Et tu célébreras pour toi-même désormais. Est-ce qu'on est d'accord? Acclamons le Seigneur. Et que rien ne t'est impossible, je reconnais. Tu vas venir te oindre. Et tu vas dire, Seigneur, ce matin, sous l'autorité de la maison Bethel, j'ai accès à l'autre côté du journée. Sous l'autorité de la maison Bethel, j'ai accès à l'autre côté du journée. Maintenant, j'entre dans l'année 2023. J'entre dans l'année 2023 sous cette autorité, avec cette onction, sous ce manteau, avec cette onction, avec ce manteau. Donne-moi de régner, donne-moi de dominer, donne-moi de posséder, donne-moi d'assujettir. Père, donne-moi d'entrer dans ma destinée prophétique. Et que l'année 2023 soit encore pour moi une année de célébration. Yes. Va à ta place et prie. Et que rien ne t'est impossible. Je n'ai ni or ni argent à te donner, Je mais je te donne cette onction. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais je te donne cette onction, prends-la. Je te donne cette onction, prends-la. Je t'apporte cette révélation, prends-la. Je t'apporte cette révélation, prends-la. Je t'apporte cette révélation, prends-la. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Cette onction te donnera de dire à tes ennemis, taisez-vous, je le sais. Cette onction te donnera de dire à tes adversaires, taisez-vous, je le sais. Ta gloire aussi. Cette onction te donnera de dire à ceux qui ont voulu t'empêcher de glorifier le nom de Jésus, taisez-vous, je le sais. Fais-moi voir. Car je sais que mon temps de gloire arrivé. Je sais que mon temps de gloire arrivé. L'Éternel me glorifie. L'Éternel me glorifie. L'Éternel me glorifiera. Seigneur, Priez ici. Priez ici. Priez ici. Priez ici. Priez ici. L'Éternel me glorifiera. Un homme ne pourra le faire. Mes parents ne pourront le faire. Mes amis ne pourront le faire. C'est pourquoi je viens sous cette autorité. Je viens sous cette autorité. Parce que mon Dieu me glorifiera. À l'image de Lazare. À l'image de Lazare. Cette situation n'est point la gloire de l'échec. Cette situation n'est point la gloire de la pauvreté. Cette situation n'est point la gloire de la mort précoce, la mort financière, la mort spirituelle. Seigneur, fais-moi voir. Cette situation n'est point la gloire de la stérilité. Cette situation n'est point la gloire du chômage. Cette situation n'est point la gloire du divorce. Cette situation n'est point la gloire du célibat. Ta gloire, oh Jésus. Élève la voix et dis à l'esprit qui t'amène à goûter. Dis à l'esprit qui t'amène à goûter. Taisez-vous, taisez-vous, tais-toi, je le sais. Je reconnais que tu peux. Dis à ton esprit, mets tes
tais-toi. Tais-toi. Cette fois, tu as dit, est-ce que tu pourras? Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu partiras? Est-ce que tu voyageras? Est-ce que tu travailleras? Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu enfanteras? Est-ce que tu seras riche? Dis à cette voix, tout va bien, tais-toi. Dis à cette voix, tout va bien, tais-toi. Je le sais, je le sais. Je vois cette situation, je vois cette réalité, mais mon Dieu, El Shaddai, je ferai des exploits avec lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis au mari de nuit, à la femme de nuit, maintenant tais-toi, maintenant tais-toi, maintenant tais-toi, maintenant tais-toi. Longtemps je t'ai accepté, longtemps je t'ai regardé, maintenant tais-toi. Mon temps de gloire arrivé. Mon temps de gloire arrivé. Mon temps de célébration arrivé. Esprit familier, tais-toi. Esprit familier, tais-toi. Je le sais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Maladie, maladie, tais-toi, je le sais. Mort, tais-toi, je le sais. C'est mon mystère, tais-toi, je le sais. Car mon temps de gloire, de célébration est arrivé. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Esprit de perversion, tais-toi, je le sais. Mon temps de gloire est arrivé. Parle à cet esprit qui durant des années t'a dit est-ce que, qui durant des mois t'a dit est-ce que, dis-lui tais-toi, dis-lui tais-toi, dis-lui tais-toi, dis à ton esprit mais tais-toi, je le sais. Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu enfanteras? Est-ce que tu te marieras? Est-ce que tu te fianceras? Est-ce que tu travailleras? Dieu a cet esprit, tais-toi. Dieu a cet esprit, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, car mon temps de célébration est arrivé. Dis-le. Longtemps j'ai accepté vos mensonges. Longtemps j'ai accepté vos peurs. Longtemps j'ai accepté vos craintes. Je me lève en ce jour. Je me lève en ce jour. Et je te dis, tais-toi. Et je te dis, tais-toi. Tu ne parleras plus sur ma vie. Tu ne parleras plus sur ma vie. L'Éternel me oint. L'Éternel me oint pour une année de célébration. L'Éternel me oint pour un temps de célébration. C'est pourquoi esprit impur, tais-toi. C'est pourquoi esprit impur, tais-toi. Esprit de non-accomplissement d'échec, tais-toi. Et va oindre tous nos enfants à l'école dimanche. Va oindre tous nos enfants à l'école du dimanche. Parle avec vie. Parle avec autorité. Tes amis, tu t'ont dit, tu ne réussiras pas. Tes parents, tu t'ont dit, tu ne réussiras pas. Ils t'ont dit, pour apparaître chaud, pourra-t-elle arriver? Dis-leur, taisez-vous. Dis-leur, taisez-vous. Dis-leur, taisez-vous. L'Éternel m'a oint pour régner. Une année de célébration. Une année de célébration. Une année de célébration. Une année de célébration. Une année de célébration est pour moi. Une année de célébration est pour moi. Taisez-vous alors. Taisez-vous alors. Taisez-vous alors. Comment pareil chaud pourra-t-elle arriver? L'Éternel se pourvoira. L'Éternel se pourvoira. L'Éternel agira en ma faveur. Jesus. Aussi vrai que sur l'autorité de la maison d'Ambéta, je prie. Ça ne sera ni par ma force, ni par mon intelligence, mais ça sera par l'Esprit de mon Dieu. L'Éternel se glorifiera. Yes. L'Éternel se pourvoira. Adorons son nom. Adorons son nom. Jéhovah, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques ensemble? Dispose-toi maintenant.
Des personnes vont rendre témoignage que c'est à partir de ce jour que déclic s'est fait. Dispose-toi. Présente tes mains au Seigneur. Levons-nous tous. Levons-nous tous. Présente tes mains au Seigneur. Des personnes vont rendre témoignage que c'est à partir de ce jour un déclic s'est fait. Une onction leur a été donnée. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Alléluia. En vertu d'un pouvoir ecclésiastique, je me sens conféré. Selon que sous l'autorité de l'église évangélique internationale Temple Bethel, nous sommes venus, nous avons prié l'Éternel, nous l'avons invoqué à ma parole, a été exaucée. Et que le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la parole du Seigneur qui est esprit et vie, témoigne désormais pour vous et votre famille, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen?